Salut, c'est Anne Urteris. Je te fais cette vidéo aujourd'hui pour parler de l'après-confinement. J'ai discuté avec une personne il y a quelques jours et cette personne en fait me disait le confinement c'est vraiment fou. En fait je m'aperçois que c'était un cadeau parce que ça m'a offert un espace dans lequel j'ai pu expérimenter autre chose, un autre rythme, une écoute de moi-même plus grande, simplement de pouvoir adopter des habitudes de vie différentes parce que elle m'expliquait que dans sa vie de tous les jours, elle était tout le temps surchargée de plein de tâches. Au boulot, elle courait dans tous les sens, elle avait 1000 activités sur le côté, dans lesquelles parfois elle avait le sentiment de s'éparpiller, et elle me disait mais c'est hyper compliqué pour moi, dans toute cette effervescence de la vie quotidienne, de trouver un espace dans lequel je vais pouvoir prendre du temps pour moi, prendre soin de moi, où je vais pouvoir me respecter, m'écouter, etc. Or, le confinement a vraiment permis de pouvoir expérimenter tout ça. Et donc, on discutait de ça parce que c'est un constat que je fais, que ce soit dans les réseaux sociaux, dans mes clients, etc. Le confinement, en fait, c'est un cadeau de dingue pour beaucoup d'entre nous. Parce qu'on peut justement voir à quel point on s'est perdu de vue, à quel point on s'est oublié, à quel point on s'est abandonné dans la vie quotidienne. Et le fait de pouvoir expérimenter autre chose dans lequel toutes les activités extérieures et les choses dans lesquelles on avait tendance à se perdre et s'éparpiller ont disparu, du coup ça nous oblige à regarder où est-ce qu'il y a des choses qui sont à transformer dans notre vie, quelles sont les blessures aussi qu'il y a à bouger, comment ça se fait que certaines choses nous font réagir ou au contraire nous paraissent complètement normales. Et donc toutes ces choses-là, le confinement le met en avant, le met en lumière. Et donc je te partage tout ça parce que il va y avoir l'après-confinement. Et ça, je le perçois un petit peu comme... J'ai une métaphore qui me vient. Alors, tu le sais peut-être, je suis une gameuse et quand j'étais plus jeune, je jouais à des jeux comme Tomb Raider, donc Lara Croft. Et dans le numéro 2, il y a le début du jeu, ça démarre dans le manoir de Lara Croft et c'est très drôle parce que tu peux enfermer le majordome dans le frigo si tu as envie. Bref, le jeu démarre comme ça et je trouvais que ce jeu était horriblement frustrant parce que tu démarrais dans la salle d'entraînement et tant que tu n'avais pas fait tout l'entraînement, tu passais pas à la suite du jeu. Et moi, le confinement, je le perçois un petit peu comme ça. C'est-à-dire que là, l'univers nous a tous gentiment renvoyés chez nous pour qu'on réfléchisse à ce qu'on a à faire, ce qu'on a à transformer, ce qu'on a à modifier et à mettre en place chacun individuellement à notre niveau pour pouvoir éventuellement faire changer les choses dans le monde. Si tu te dis que le coronavirus, etc., c'est encore le fruit du hasard, et chapeau, le hasard est vachement fort pour mettre l'humanité complète à l'arrêt. Parce que c'est ce qui s'est passé. C'est un truc qui est sans précédent dans notre histoire en tant qu'être humain, que le monde entier soit au même moment à l'arrêt. Parce qu'il y a un truc qui nous oblige à rester en contact avec nous-mêmes pendant une durée relativement longue. Et donc en fait, je vois vraiment ça comme la phase d'entraînement, c'est-à-dire que là, on nous a permis de nous reconnecter, on nous a permis de travailler sur nous, on nous a permis de se dire, peut-être que dans le mode de fonctionnement précédent, il y avait des trucs qui étaient un peu foireux, je sais pas moi, prendre la voiture pour faire 100 mètres pour aller au supermarché au lieu d'aller à pied. Peut-être que là, je sais pas, étant donné que t'es confiné, tu y as été à pied. Et donc, il y a plein de petites choses qu'on a été obligé de modifier. Et le déconfinement, ça va être la vraie phase. C'est-à-dire que là, on va être testé sur le fait de qu'est-ce que moi, individuellement, je choisis, parce que ça va être un choix, de mettre en place pour pouvoir justement changer les choses à mon niveau, au niveau... plus large au niveau de ma ville, au niveau du monde, etc. En quoi est-ce que moi, suite à cette expérience, je vais décider de contribuer à ma façon pour pouvoir faire changer les choses. J'aime beaucoup cette image de Frank Levet qui dit si on veut nettoyer la plage, il faut que chacun des grains de sable de cette plage puisse d'abord penser à lui-même, qu'il puisse d'abord voir qu'est-ce que lui a changé au lieu de pointer du doigt les autres et de se dire en fait c'est vraiment nul, il y en a plein qui font la file pour aller au McDo et qui à un moment n'ont rien compris et ne vont rien changer. Ok, tu peux faire ça, il n'y a pas de problème, mais qu'est-ce que toi tu vas changer chez toi?
Est-ce que tu vas reprendre ton rythme d'avant? Est-ce que tu vas reprendre cette habitude de t'abandonner, de t'oublier, de ne pas respecter tes besoins, de ne pas respecter ton rythme et d'y aller un peu en mode machine de guerre à la n'importe nawak? Toujours en pointant du doigt les autres et en disant mais les autres ils font pas bien. Mais le problème n'est pas les autres, le problème c'est qu'est-ce que toi tu vas mettre en place pour suivre cet appel de ton âme qui te dit à un moment change quelque chose parce que sinon tu vas droit dans le mur. Donc la question c'est vraiment celle-là et l'invitation que je te lance est celle-là, je me la lance aussi, je te rassure. Parce que je ne suis pas au-dessus de qui que ce soit, je suis dans le même panier. Moi aussi, je dois travailler des trucs, même si le développement personnel, je baigne dedans depuis un sacré moment. Il n'y a rien à faire. Il y a des choses à changer individuellement et collectivement, mais le collectif a démarré par l'individuel. Et donc, c'est vraiment, je pense, important que chacun puisse se poser la question de qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place, qu'est-ce que je choisis de changer chez moi, comme habitude, comme façon de fonctionner, comme façon de penser, pour pouvoir justement mettre des choses en place durablement dans ma vie et plus me respecter. Parce que si je me respecte plus, alors peut-être que j'aurai une attitude plus respectueuse aussi vis-à-vis de ce qui m'entoure, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de ce que je vis. Donc ça, c'est l'invitation que je te lance et tu vas voir qu'il y a 1000 excuses que tu vas pouvoir te trouver pour continuer à fonctionner comme avant. Ton ego, il va te trouver 1000 excuses, il va te dire non mais en fait avant, quand j'étais en confinement, c'était facile, j'avais justement plus mon sport, je télétravaillais, etc. C'était facile de prendre du temps pour moi. Et là, j'ai plus le temps. Mais en fait, ça va être un choix que tu vas devoir poser, de dégager du temps pour toi et de te faire passer en priorité pour que tu fonctionnes de manière plus optimale. Donc le but de nouveau n'est pas de te faire culpabiliser, le but est une prise de conscience sur qu'est-ce que je choisis en conscience de mettre en place pour à un moment plus me respecter. Qu'est-ce que je choisis de mettre en place pour aller dans le sens de cet appel de l'intérieur qui quelque part m'empêche de fonctionner comme un zombie et m'empêche de fonctionner en métro boulot dodo. Est-ce que je l'écoute cet appel-là? Est-ce que je le respecte? Et tu vas voir, ton ego, il va te dire non, mais en fait, soit il n'y a pas le temps, soit j'ai pas l'argent pour me permettre de faire ça, soit je ne sais pas, qu'est-ce qu'il pourrait encore te demander. Il pourrait te dire je suis pas à la hauteur pour faire ça, mais qui je suis pour penser que je peux changer les choses à mon niveau. Tu vois, il peut te sortir mais plein d'excuses pour que tu reprennes tes fonctionnements d'avant. Et là, ça va être vraiment un choix à poser pour chacun d'entre nous de continuer à fonctionner comme on fonctionnait avant ou pas. Et donc, voilà, c'est l'invitation que j'avais envie de te lancer aujourd'hui. Où est-ce que tu en es dans ce fonctionnement? Quels sont les choix que tu as envie de poser? Quelles sont les actions concrètes que tu mets en place pour pouvoir justement sortir de tout ça? Si à un moment tu vois que ça coince, je t'invite aussi à ne pas rester tout seul là-dedans. Enfin, va chercher de l'aide, que ce soit chez moi ou chez quelqu'un d'autre. Il y a plein de personnes qui proposent leur aide justement pour aider à travailler sur les croyances et débloquer des choses. Tu as aussi l'immersion dans laquelle tu peux t'inscrire, où justement on travaille sur l'ego, on travaille sur l'appel de l'âme et sur toutes les excuses qu'on peut se trouver pour éviter de suivre l'appel de son âme, éviter de suivre cet appel qui te prend du fin fond de toi-même et qui te dit « Ok, maintenant, ça suffit. Maintenant, j'arrête de fonctionner comme j'ai fonctionné parce que je m'aperçois que je me fais du mal, je m'aperçois que je n'avance pas dans ma vie. Je sens que ce que je fais, ce que je vis, ça n'a plus de sens et il est temps de mettre quelque chose en place. » Donc, oui, l'immersion, ça sert à ça aussi. Donc voilà, je te laisse mettre en commentaire ce que tu penses de tout ça, si tu as envie de partager ton ressenti. N'hésite pas là-dessus. Moi, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!